De la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, on continue sur notre série d'émissions consacrée justement aux grands frères. Vous le savez, ils sont 7. Ils ont été interpellés le 17 janvier dernier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Leurs familles n'ont pas de nouvelles d'eux, ne peuvent pas prendre de nouvelles d'eux pour le secret de l'instruction, entre guillemets. Les seuls qui puissent avoir contact avec eux sont leurs avocats. Nous les avons reçus vendredi dernier. Ils ont pu nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et aujourd'hui, nous recevons des proches et membres de leur famille. Nous recevons Jessica, la sœur de Noël Daufour. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Nous avons aussi Aurore, qui est la compagne de Boana. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, nous avons Nelly, la sœur de cœur donc de Boana. Bonsoir à vous. Nous avons Christelle, qui est une proche donc de Didier Laurent. Bonsoir à vous. Et Maya, qui est une amie des grands frères et directrice de l'association Ensemble pour Respect. Vous travaillez dans l'insertion justement dans le milieu carcéral. Bonsoir, tout à fait. Nous avons aussi Eros, qui est sur le plateau. Bonsoir Eros. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Mais là, hein, et on a surtout pas d'avoir ces messieurs, c'est vraiment yo toutes. Yo toutes? Ouais, notamment Boana, Lilo, Zébris, O'Neill, et vers on connaît tous ces messieurs, hein, qui c'est Samuel, qui c'est Bébé, Donc les, Didier. bon, tu as vu ce qui s'est, on a tous été présents pendant les événements justement, les exactions qu'il y a eu en Guadeloupe. Le 17 janvier, donc, ils sont tous interpellés à leur domicile. Est-ce qu'à ce moment-là, tu comprends ce qui se passe concrètement? Dès le départ, dès la réunion, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Parce que la réunion était bizarre. La réunion avec les élus, tu parles? Ouais. Parce que cette réunion-là ressemble beaucoup plus à un guet-apens qu'à une réunion. Parce qu'elle n'aboutit à rien, sauf à leur arrestation. Et c'était des gens qui étaient ciblés, puisque on a arrêté un paquet pour en garder quelques-uns. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que sur tous ceux qui s'est déroulé, il y avait des gens qui étaient visés dès le départ. Pour toi, c'est pas anodin dans tous les cas? Non, c'est pas anodin. Et le script avait déjà été écrit. Tout avait déjà été écrit et on sait très bien qu'il y a un metteur en scène, un producteur, et ce sont des gens qui occupent des fonctions très hautes ici, qui travaillent pour le gouvernement. Et lorsqu'on sort d'une crise, on sait tous ceux qui étudient ça de près ou de loin, ils savent que pour les sorties de crise, le gouvernement français a toujours besoin de boucs émissaires. Il faut que quelqu'un paye à la fin. Voilà. Et lorsqu'on se rend compte de toutes les incohérences, pas autour des dossiers, mais autour des individus eux-mêmes, il faut se poser plus que des questions. Quelles seraient les incohérences selon toi? Déjà la façon dont on les dépeint, dont on les décrit? Mais déjà d'accuser des gens de chef d'inculpation sans preuve, ça pose problème. D'arrêter des gens chez qui on n'a rien trouvé par rapport à ce pourquoi on les accuse, il faut se poser des questions. Et puis en l'an 2022, on vit sur une île qui est française, qui est administrée par un président qui fait la guerre à un autre président parce qu'il est un dictateur. Et on se rend compte qu'ici, chez nous, on a des prisonniers politiques en 2022. Il faut se poser des questions. Il fallait qu'ils soient reconnus comme étant des prisonniers politiques. Mais justement, c'est ça, c'est une mascarade de plus, parce que quand vous êtes appelé des gens qui se sont rassemblés pour venir parler à la population et aux élus qui sont censés représenter le peuple, c'est que ces gens-là ne sont pas dans une démarche, une démarche mafieuse, parce qu'ils viennent à visage découvert. Et on sait l'impact qu'ils ont sur beaucoup de jeunes ici. Donc, quelque part, lorsque vous les retirez aussi, ça veut dire qu'on sait très bien que lorsqu'on enlève les gens qui commandent, c'est la pagaille. Et on sait que c'est une des armes favorites, puisque lorsque le pays dans lequel on vit part en guerre contre des pays qui sont développés, et qu'après la guerre, ces pays sont pauvres, ils sont détruits, il faut se poser des questions. Et puis, dans mon focus à moi, j'ai pas tellement envie de regarder les gens qu'on sait qui nous font du mal depuis longtemps.
Mais je préfère avoir un œil sur les gens qui aident à ce qu'on nous fasse du mal depuis très longtemps. Et c'est surtout ce qui m'interpelle, notamment dans le cas de tous nos frérots. Ils ne se sont pas retrouvés là par hasard. Mais justement, les avocats nous ont dit vendredi que, par exemple, dans le cas de Samuel Kraï, lui a reçu un appel d'élus qui lui a demandé justement de prendre part à l'initiative des grands frères. Donc pour certains, ça n'émanait même pas d'eux. La participation dans tout ça n'émanait même pas d'eux. Tous. Donc la plupart d'entre eux ont été approchés. Ils sont pas arrivés, ils n'ont pas dit, ben tiens, il y a de la lumière, on va rentrer, et que les élus sont assis là en train de les attendre. Les élus sont quand même des gens occupés. Je pense que pour organiser une telle réunion, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et je pense qu'ils ont plus de facilité à contacter ces gens, entre guillemets, que l'inverse. Mais j'aime bien rappeler, j'aime bien les citer quand on commence. Et il en a cité quelques-uns, donc je vais les citer, parce que c'est très important. Ils sont 7. On a O'Neill. C'est la première fois en plus que je le cite en premier. C'est bien la première fois, c'est fou. Donc voilà. O'Neill, Boana, Samuel, Didier, Lillo, Zébris et Bébé. Arrêté depuis le 17, garde à vue depuis le 17 janvier, incarcéré depuis le 21 janvier. Aujourd'hui, ça fait 67 plus jours. de 2 mois, très clairement. 67 jours. Et je vais rebondir sur ce qu'a Eros a dit, c'est qu'il a dit qu'on a enlevé ceux qui commandaient. Moi, j'ai plus envie de dire fédérés, mais même si on regarde commander, ben on les a enlevés, on regarde ce qui se passe en ce moment. Hein. Les actualités, les faits divers, voilà. Donc finalement, on a même envie de dire, de préciser, oui, ils commandent, mais ils commandent de façon positive, donc ils fédèrent. C'est là où il faudrait peut-être faire le distinguo, Voilà. puisqu'on les a présentés effectivement comme des chefs de gang. Donc on voit plutôt des guérillas, des affrontements, du trafic, des choses comme ça. Et là, effectivement, tu as utilisé un mot, c'est fédérer. Ils fédèrent. Plus canaliser un peu les énergies. Effectivement, ils canalisent les énergies, puisque on est face, il ne faut pas nier, hein, on a la crise sociale, mais on a la crise dans la crise. Et la crise de la jeunesse actuellement en Guadeloupe, elle ne date pas d'hier. Nous, on est rentré en 2007 et depuis 2009, on est conscient de quelque chose. Et bien que certains frères ont fauté, hein, c'était des jeunes, ils ont fait des erreurs, ok, d'accord. Mais je tiens à rappeler que sur 7, il y en a quelques-uns quand même qui ont un casier vierge. Et ils ont quand même réussi à se réunir, casier ou pas casier, pour calmer les choses. Donc on arrive dans un contexte où les jeunes sont en grande difficulté. Depuis 2013, c'était déjà compliqué. Il y a même eu pour ça l'appel de la campagne Déposer les armes, où les grands frères, moi j'y étais. J'étais avec tous les grands frères de cas entiers. Parce que là, on en a arrêté 7, mais il y en a encore beaucoup. Hein. Il y en a encore énormément qui veulent œuvrer positivement. Aujourd'hui, ce sont eux. Ben, les autres frères se demandent si demain, est-ce qu'ils doivent continuer. Et c'est là toute la difficulté et l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Est-ce que les grands frères qui ne sont pas encore incarcérés, est-ce qu'ils vont prendre le risque encore aujourd'hui de prendre leur bille, de les mettre dans un jeu dans lequel ils ont vraiment l'impression que là, la donne, elle est jouée, ils vont perdre. Donc je pense qu'il y a un enjeu au-delà de politique. Je pense qu'il faudrait que les politiciens, les politiques, les gouvernants mettent ce politique de côté et se concentrent sur la difficulté réelle. Et ça veut dire qu'une jeunesse qui souffre, une jeunesse qui répond sur les barrages. Moi, je regardais la télé, je regardais Canal 10, avec toi, Harold, d'ailleurs, qui était là. Je te tutoie, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, Mais tu as eu l'occasion d'interviewer des jeunes qui n'étaient pas des têtes vides. Clairement. Il y en a un qui a eu un discours, mais moi j'ai... Mais plusieurs qui avaient des discours très, très... Il y en a un qui m'avait vraiment marqué, il avait les textes de loi, il a parlé de choses importantes. Donc... c'est bien beau aujourd'hui de tout mélanger. On a l'impression qu'il y a une grande soupe qui est faite. Mais aujourd'hui, le plus grave pour nous, c'est qu'on enlève 7 frères, 7 pères, 7 compagnons, 7 fils. Et surtout 7... Moi, ce que je retiens, parce que moi, je gère. Pour moi, là, je suis juste la sœur. Mais les compagnes... Il y a les enfants. Femmes et les enfants. Les grands frères, c'est 26 et 27 enfants. C'est 27 enfants où, voilà, elle est à côté de moi, mais ce qui s'est passé chez elle, moi, ça m'a traumatisé. Où le petit,
On lui demande, on rentre, on dit où sont les armes, et il dit tiens, voilà et il monte son pistolet à eau. D'accord. On arrive, on débarque comme ça. Vous faites quoi en fait? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut encore pour... Voilà. J'ai ma nièce qui se promène maintenant avec 2 ans et demi, qui se promène avec la photo de son père. Et elle lui parle. Parce que ça fait 67 jours, plus 4, 71 jours, qu'elle n'a aucune nouvelle, qu'elle n'entend pas, qu'elle ne le voit pas. 2 ans et demi. Ça reste effectivement un gros problème, c'est qu'ils sont placés donc sous mandat de dépôt, donc incarcérés, mais ils n'ont aucun contact. On ne effectivement, avec respecte pas leurs droits de détenus, de présumés innocents, de prévenus. C'est vrai qu'on parle d'eux comme s'ils étaient déjà coupables. Ils sont condamnés, hein. Ils sont déjà condamnés, mais... Ouais. Alors que sur le papier, ils ne sont pas condamnés. Ben oui, mais je pense qu'il y a un travail de diabolisation et même toi, des fois, tu fais pas attention, je vais te le dire. Tu dis qu'il y a eu le procès. Non, il n'y a pas encore eu le procès. Ce sont des audiences. Ils ont été jugés. Non, on n'a pas encore jugé. Les avocats ont rectifié vendredi. Voilà. Donc, et je pense que malheureusement, c'est ce que la population retient et du coup, on essaie de les plonger dans l'oubli. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas condamnés, donc ils ont des droits. Ils sont censés avoir le courrier, ils sont censés avoir les parloirs, ils sont censés pouvoir communiquer un minimum par écrit. Non seulement ils ne peuvent pas envoyer, mais ils ne peuvent pas recevoir de lettres, rien. A priori, techniquement, les courriers devraient être autorisés. Et le retour qu'on a eu des avocats, c'est qu'ils n'arrivent pas à destination ou ils se perdent dans la nature. A priori. Mais tous les courriers sont lus tout passe par le juge d'instruction. Oui, ils nous ont dit. Donc il ouvre, le courrier n'arrive pas à fermer. Est-ce que ça arrive à destination? Ça arrive chez le juge d'instruction. Après lui, il décide. Non. Donc vous envoyez des lettres et rien n'arrive. Ok. J'ai envoyé un courrier en février, par exemple, jusqu'à présent, avec des photos de mon fils, de notre fils, des photos des parents. Toujours rien. On est le 28 mars. Aucune réponse. Rien. Voilà. Est-ce qu'on vous dit pourquoi, éventuellement? Toute cette mise en scène qui est autour de cette histoire est quand même rocambolesque. On les fait passer pour, je ne sais pas pour quel type de personne, mais on n'a pas d'explication en fait. On marche à tâtons. C'est néant, on ne sait pas, on suppose, on ne sait pas. On n'a pas d'explication claire. Même, bon, tu as vu, vendredi, quand les avocats sont intervenus, eux-mêmes, c'est compliqué des fois d'avoir des informations. Les choses se font, ils ne sont pas au courant. Donc, jugez-nous, la famille, vous voyez. Et ils sont déjà considérés comme des bêtes sauvages, ils sont considérés comme des gens qui n'ont pas d'âme, ils sont considérés comme les pires terroristes qu'on ait jamais vus sur Terre. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Et toute cette mise en scène aussi joue dans l'opinion publique. Heureusement que grâce à nos interventions, l'opinion publique se rend compte qu'il y a énormément de vices de procédure. Mais s'il fallait voir les choses telles qu'elles sont, rien qu'à prendre l'exemple d'O'Neill, la manière dont il a été déporté et litroyé, c'est pas gratuit tout ça. Qui va payer ça? Quelle est la raison? Il n'y en a aucune. Il y a eu un gros dispositif pour son transfert de Basse-Terre vers l'aéroport, hélicoptère, la totale. Tout à fait. C'était Magnum ou je ne sais pas quelle série américaine. C'était complètement insensé. Quelles sont les raisons? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc tout est orchestré pour que la population puisse penser que oui, ce sont des chefs de gang. Oui, ce sont des voleurs. Oui, ils ont extorqué. Quels fonds ils ont extorqué? Où sont les preuves? Qui a déposé plainte? Je ne vais pas répéter ce que les avocats ont dit, mais pour pouvoir ouvrir ce genre d'affaires, il faut des preuves tangibles. Où sont les preuves tangibles? Donc, on leur fait payer, sont des boucs émissaires, exactement, on leur fait payer des choses, je ne sais pas, vous n'êtes pas capable de faire votre boulot. Les grands frères étaient là pour justement rétablir l'ordre. Les grands frères étaient là pour pouvoir mettre en place des formations qui aboutiraient à des emplois, pour pouvoir aider cette jeunesse en perdition. Et vous vous retrouvez en prison dans des conditions insupportables. Donc moi, à qui profite le crime? Telle est ma question. En plus, il y a un truc aussi qui est dérangeant, c'est qu'on empêche les avocats de faire leur travail. Donc à ce moment-là, parce qu'au début, l'homme en parlait des CMC en parabole, mais on sait très bien que ce soit le préfet, parce que le préfet, il a pas digéré. Parce qu'on s'est rebellé, mais c'est la Guadeloupe qui s'est rebellée. C'est un droit, le droit de manifester, il existe quand même. Bien sûr. Donc il ne digère pas. Et le bras armé, c'est le procureur. Donc ce sont des gens qui sont là pour faire appliquer la loi. Et la loi qui va dans leur bon sens. Bien sûr. Le seul crime qui a été commis, c'est le bitin que ces messieurs fait, que Yoka dit. Enfin, il n'avait pas dit, mais celle qui a fait, c'est qu'il a défié l'autorité.
C'est le but qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'on tout Guadeloupéen non, ne fait pas obligation vaccinale. Il a dit non, ne veut pas marcher vers masse toute la journée. Il a dit non, ne veut pas rester confiné inutilement. Et comment est-ce qu'on peut, avec des réseaux sociaux qui nous montrent tout ce qui se passe, comment on peut les incriminer alors que une grosse partie de la population est confinée et on voit qu'il y a des gens qui ont, eh bien, ils ont le droit de faire la fête. Ils ont le droit de s'amuser, ils font de grosses fiestas sur toutes les îles de Bekeland. Tu vois, il faut le dire. Non, mais clairement, de toute façon, tout le monde a vu. Parce qu'on a vu. Donc ça veut dire que quand tu es béqué, tu as des droits. Et quand tu fais partie de la population, en fait, tu n'es pas béqué et tu n'es pas un élu, tu fais partie de l'élite. Donc toi, tu dois rester confiné, fermé. Bon, on parle aussi du procureur, on parle du préfet. Mais ce que je sais, c'est que pour que les gens puissent nous faire du mal, il faut qu'ils nous connaissent. Et ils ne nous connaissent pas. Donc s'ils nous font du mal, c'est parce qu'il y a des gens qui sont avec nous, qui nous connaissent, qui leur donnent la possibilité de pouvoir nous faire du mal. C'est ça qui pose problème. Donc ce serait un problème interne? Mais le problème des Guadeloupéens, ce sont les Guadeloupéens. On compare souvent avec la Corse. Surtout en ce moment. Tu vois? Et c'est la première fois que je vais sur Canal 10 et que je parle qu'en français. Mais il ne faut pas avoir peur des mots parce qu'on croit qu'on a peur. On n'a pas peur des gens. On parle de la Corse. Tout le temps, on fait des comparatifs. Mais il ne faut pas faire de comparatifs. C'est pas comparable, tu dis. Mais pourquoi? Parce que la Corse, ils ont un peuple, ils ont des élus qui ne font qu'un. C'est vrai, c'est vrai. Donc ils obtiennent. Mais sinon, à chaque fois qu'on demande, ceux qui nous représentent disent qu'on n'en a pas besoin. Est-ce que le problème, c'est la France, c'est l'État? Ou est-ce que le problème, c'est nous? Lorsqu'on met des choses à notre disposition, à disposition du peuple, et que le peuple ne l'a pas, et que ces gens-là, ça, ils gardent ça pour eux, entre eux, avec leur famille, qui a un problème? C'est à cause de la France ou c'est à cause des élus qu'on a ici? Comment quelqu'un fait pour te dire que je ne suis pas d'accord avec toi, Harold? J'aime pas ce que tu fais. Mais je te soutiens, Harold. Hein? Mais je n'apprécie pas ce que tu fais. D'accord? C'est pas Eh ben, ces gens-là, ça, comme le président de région Henri Chalus, je trouve que son attitude est lâche et mesquine. J'ai bien dit son attitude. Donc je ne pense pas qu'il puisse m'attaquer en procès pour ça. Parce que si aujourd'hui il est ce qu'il est, c'est qu'il a pu énormément compter sur Boana. Énormément compter sur les gars de Bémao. Parce qu'il n'aurait pas été élu maire de Bémao, il n'aurait pas eu la région. Parce que pour avoir la région, à la première fois qu'il a eu la région, c'est parce que les gars de Bémao étaient focus partout sur le terrain. Et aujourd'hui, la façon dont il est remercié, je crois que c'est quelque chose de... Parce qu'il faut le dire, hein, Boana fait partie en fait de ceux qui permettent, on va dire entre guillemets, d'acheter la paix sociale. On sait qu'il y a de gros problèmes justement dans les quartiers, là où il y a des manques de financement. Pas et confiance. acheter, pas acheter. nos dépenses. Fais attention à tous les mots. Non, c'est pas l'expression acheter. qui dit acheter la paix sociale. Il faut faire très attention. Maintenant, ce moment-là, on est un mot est un mot. Un mot est un mot. Donc, on va dire négocier. Souviens-toi, quand tu as parlé de Frédéric la psychiatrie, tout le monde a cru que tu as dit qu'il était N'est-ce fou, pas? alors qu'il n'est pas fou. Mais c'est l'expression qui veut ça. Je suis désolé, mais c'est l'expression On qui est va comme ça. changer l'expression. On va la mettre à notre sauce. Voilà. Ok. Donc négocier, on va dire, négocier la paix sociale, un équilibre social. Voilà, Maintenir on va dire, un équilibre. maintenir. Très important. On va être gentil sur la sémantique parce que vous êtes accro. Mais bon, Non, pas on a compris. Du on tout. a Tu compris. sais, on fait attention à tout. Oui, je vois ça, parce je que vois ça. on n'a même pas fait souvent les gens Je nous vois demandent ça. mais pourquoi vous faites pas une cagnotte pour les grands frères? On leur dit non. Parce que cagnotte en commun, ça voudrait dire, on pourrait nous dire oui, vous avez trouvé notre manière d'extorquer des fonds. de- C'est pour ça. Ça n'a rien de... Donc on fait vraiment à Donc tout. vous devez à être chaque vraiment mot. oui, on en est là. précautionneux ces Oui. temps-ci. On en est là. Quand on voit qu'on a 7 frères qui dorment en prison depuis, je vais même dire depuis le 17, parce que Oui, depuis le 17, ils nous ont retiré nos frères. On se dit, mais si les gars sont déjà en train de dormir en prison alors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne sont pas condamnés, oui, on est Qu'est-ce méfiant. qui peut arriver On est très Bien méfiant. sûr. Ok. C'est surtout ok. ça. Ok. Maintenir la paix sociale. On est d'accord là-dessus? Donc, pour maintenir la paix sociale, effectivement, donc, les politiques doivent faire appel à des personnes qui connaissent le terrain, qui sont acceptées par la population, qui sont bien intégrées. C'est tout à fait normal. Ils sont obligés de passer par eux, sinon dans ces quartiers-là,
tu peux pas rentrer comme ça. Moi, je dis, on n'est pas dans un film, tu vas pas te présenter comme ça et dire, bon, faites ce que je vous dis de faire. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des intermédiaires privilégiés justement pour arriver à maintenir donc cette paix sociale-là. Et c'est vrai que s'il n'était pas intervenu, par exemple, en 2009, on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu se passer sur la commune de Bémao, qui était déjà en train de s'embraser littéralement. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette alliance avec les grands frères, ça se serait passé différemment dans tous les cas. Je voulais juste rajouter aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ce qui m'a choqué, et je ne comprends pas encore une fois, puisque c'est vrai que nous, Guadeloupéens, il y a des choses qui ne nous choquent pas, qui devraient nous révolter. C'est l'intervention du ministre. Quand le ministre, ce n'est même pas une intervention, je crois que c'était un écrit, quand le ministre dit qu'en fait, ce qui s'est passé en Guadeloupe en novembre, ce n'était pas une crise. Hein. On n'a pas vécu une crise sociale. C'était une bande de voyous, de gangsters. C'est quand même grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà le fait qu'on ne nous respecte pas, qu'on nous prenne pour des illettrés, bon, à la limite, on s'en fout un peu de leur opinion, on sait ce que nous on vaut. Mais sans manquer de respect, cracher au visage des Guadeloupéens, leur dire, vous voyez, toute votre mascarade, la bloc, c'était pas une crise sociale, c'était en gros une organisation de malfaiteurs. Une organisation criminelle en vue de piller la Guadeloupe. Dans ces cas-là, pourquoi il n'y a que 7 gars qui sont en prison? Où sont tous les gens qui étaient sur les barrages? Aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous vous sentez pas blessé en votre propre âme quand on vous dit que ce que vous faisiez là, c'était juste du grand banditisme? On ne se battait pas pour nos droits, non. On se battait pour voler. Et c'est là où je dis qu'il faut aussi que nous, et je rejoins ce que Eros disait tout à l'heure, on aime comparer ce qui n'est pas comparable. On veut faire comme la Corse, on n'est pas la Corse. Pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, la Corse, on lui manque de respect. C'est la Corse qui se réveille. Aujourd'hui, on a manqué de respect à nos frères. Ils sont où les gens? On ne se sent pas concerné parce qu'on n'est pas touché personnellement. Tant qu'on n'est pas touché personnellement, c'est pas grave. Et même quand on est touché personnellement, on aime trop rester dans notre petit cocon et on ne voit rien. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est vrai qu'on a tendance malheureusement à se répéter, mais c'est vraiment pour que les gens prennent conscience qu'on ne peut plus rester à accepter et à courber les chines face à toutes ces injustices. On a courbé les chines devant le chlordécone, devant les problèmes d'eau, devant les meurtres, devant Bino, devant Clodo. Il n'y a rien qui nous choque. Par contre, dès que c'est le reste, on va s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine. Et là, on peut prendre position, Voilà. on sort, fait des grandes déclarations. Sauf que malheureusement, quand on prend position comme ça, on ne connaît même pas la vérité. On va prendre des guerres qui ne nous correspondent pas, mais on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Donc cherchons à nous intéresser à ce qui nous arrive, réglons nos problèmes d'abord, réglons nos soucis avec nos pseudo-élus, réglons nos problèmes avec tous nous en interne, comme disait Eros, et après on pourra aller voir plus loin. Mais il ne faut pas qu'on reste dans cette hypocrisie. En fait, c'est que quand il y a un cyclone qu'on est solidaire. George Floyd. Ou George Floyd. Encore une fois, des choses qui ne nous concernent pas. Malheureusement. Donc, à quand le réveil? Je ne dis pas à quand on va brûler. Non. Vous avez bien vu depuis le début où nous, on est dans la paix, on est dans l'échange. Mais à quand juste l'éveil? C'est même pas le réveil, hein, l'éveil de la mentalité. Quand est-ce qu'on va commencer à se poser et réfléchir? Mais c'est quoi nos enjeux? C'est quoi notre but en fait? Où est-ce qu'on veut aller? Les frères, ils avaient déjà tous compris. Ils avaient déjà tous compris où on était, ce qu'il fallait faire pour sortir de ce truc-là, ça. Et regardez où ils sont aujourd'hui. La plupart d'entre nous, on connaît leur discours, on sait. Bien sûr. Mais il y a C'est un ce truc qu'il disait. que les gens ne savent pas. Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui a eu, c'est une ville qui a été, pour moi c'est une sorte de monarchie, c'est de père en fils. D'accord? La ville ne s'en est jamais sortie. Banqueroute. La commune n'a jamais eu d'argent pour faire quoi que ce soit pour les jeunes. O'Neill et tous ses amis à Pointe-à-Pitre. Je dis son nom parce que c'est de lui qu'on parle. On ne parle pas des autres, je ne vais pas dire le nom des autres. Et paix à l'âme de la mafia. Les gars, ils organisaient des sorties pour les enfants de Pointe-à-Pitre. Parce que Timoun la Pointe Potogien, Vokaki et Bef et Cabrit en bitin, tu comprends? Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas ça ici. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Il y a des enfants qui ne savent même pas c'est quoi un coq qui chante le matin.
Qui n'ont pas cueilli un fruit, non? D'accord. Franchement, Et mais yo justement, on parlait des fruits, il y a des fruits tout bitin, jeux gonflables. Faire les enfants sortir, les ramener, parce qu'il y a des enfants qui ne sont jamais sortis de Pointe-à-Pitre. On est en 2022. Et ça, c'est une réalité. Et eux, ils étaient là. Eux, ils ont donné à manger, à boire aux gens du quartier, parce qu'ils n'avaient pas. Des pères, des mères qui travaillent, mais qui sont mal payés. Eux, ils étaient là pour nourrir les enfants. Donc, on me dit que ces gens-là, ce sont des gens qui foutent le bordel dans le pays. Il faut que je me pose des questions, parce que moi, je vois des gens qui sont toujours bien habillés et qui sont censés régler l'économie pour qu'on puisse avoir du travail. Il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Le chômage, c'est une violence. c'est sûr. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, il va voler parce qu'il ne peut pas rester sans avoir. Et les mêmes gens qui nous gouvernent cautionnent qu'à la télé, qu'on puisse passer toutes sortes de choses pour inciter les gens à avoir. Donc, est-ce que les vrais criminels sont en prison? C'est la question que je me pose. Lorsque un État, un gouvernement autorise des médicaments qu'il avait lui-même retirés sur le marché parce qu'ils étaient mauvais, qui sont les criminels? C'est la question que je me pose. Lorsqu'un État demande aux gens de mettre un masque alors qu'on sait très bien qu'on a appris à l'école qu'on ne peut pas respirer ce qu'on expire, on ne peut pas respirer du CO2. Des règles élémentaires. C'est une règle élémentaire. Quand on oblige les gens à le faire, quand un État, de par sa police, de par son armée, tue des citoyens comme Clodo, et que je vois que des gens qui se sont énervés, qui se sont fâchés, qui ont crié au scandale quand on a tué un Américain, George Floyd, qui ont même voulu débaptiser des noms en Guadeloupe pour rebaptiser George Floyd. Est-ce que c'est pas fait exprès en fait? Mais Est-ce que c'est pas fait exprès Pour attirer l'attention sur autre chose. sur autre chose? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Est-ce que l'affaire des grands frères n'a pas permis, par ces médias aussi d'État, hein, parce qu'encore jusqu'à maintenant, comme je le dis, il n'y a que Canal 10 qui nous reçoit, et Média 97+, qui a permis, d'ailleurs je le remercie, de faire des émissions. On a fait 2h30 avec lui, 2h30. Et RCI, excuse-moi, je suis obligée. Ah, vas-y. Je sens qu'il y a... RCI, Guadeloupe Première, jusqu'à maintenant, c'est la 5e fois ou la 6e fois qu'on vient ici. Média 97+, c'est tout, sur tous nos semblés, et ils nous concèdent là 2h30. Et jusqu'à maintenant, Mais qu'est-ce qu'on vous dit? les médias de... Non, on a envoyé des communiqués de presse à tout le monde. Mais il n'y a aucun retour, On ne nous répond pas. On ne nous répond pas. Moi, je suis passée à la radio RFO, mais je n'ai pas dit mon nom. J'ai donné un autre nom. Ils se sont même moqués. Mélissa. Ah, donc tu dois appeler dire un nom. en anonyme un peu? En anonyme, pour pouvoir dire, mais on parle de l'Ukraine, parce que justement, juste avant moi, il y avait un monsieur qui parlait, ouais, c'est révoltant, l'Ukraine, et ça. J'ai dit, mais c'est bizarre, le monsieur parle de ça, mais nous, on est dans un truc, ça n'a pas l'air d'inquiéter qui que ce soit. Ça n'a pas l'air d'inquiéter qui que ce soit. Et c'est que comme ça que j'ai pu prendre la parole au nom des grands frères. Mais sinon, je pense que c'est volontaire, Eros. Ça veut dire que là, on est détourné. Et je suis devenue tellement parano, je me dis, mais est-ce que le débat à Guéola, ça, pas ni encore direct avec nous, qui a fait que nous plus encore. Non, mais c'est pour te dire. On en vient à se poser beaucoup de questions. Oui, tu en viens à te poser beaucoup de questions. Les gars, les médias ne nous laissent pas la parole. Si on est Canal 10 ou Média 97+, il n'y a rien. Mais il n'y a que dalle. Et les gens ne se révoltent pas. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir quand les médias d'État qui sont là depuis des années vous vendent le bébé comme les chefs de gang? Non. Ils disent pas c'est les gens qui étaient sur le terrain depuis des années, qui prenaient, et pour aller plus loin, ils ont commencé dans leur quartier, mais après ils ont continué avec Boana, avec Kérosène, tous ces chefs de gang qui s'entretuaient, soi-disant. Zébris qui organisait des arbres de Noël au Boutin Park chaque année. Ensemble avec eux tous et aller prendre des enfants de chaque quartier, fédérer des forces pour les mettre ensemble, passer des journées de ouf, aller au restaurant, à leurs frais. Voilà. À leurs frais. Ça va mettre des ordres en foyer à eux, parce que quand on n'y part, oui, j'arrive chérie, et que les lacs a passé, ouais, mais tu sais, il fallait que je le fasse et tout, il fallait faire des choses, les gamins, ils connaissent pas. Mais voilà, c'est la même. Tu vois ce que tu dis? Je vais pas laisser et Madame Boana parler, comme ça on va pas dire que c'est elle. Oula, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai... Non, c'est pas ça. On ne saura pas que c'est elle qui est en train de raconter les trucs pour son mari. Mais son mari, le gars travaille 24 heures sur 24. Si mal. Parce que, en tant que médiateur social,
S'il veut apporter une contribution réelle, si c'est dans les heures de bureau, c'est impossible. Clairement. Et puis parce que, La rue ne fonctionne pas sur les horaires de bureau. Ben non. Absolument. et sans compter les restrictions qu'on te met dans ton travail, c'est-à-dire, ah oui, faut pas être trop proche du jeune, mais comment tu fais pour l'aider? Le gars, il met les jeunes dans sa voiture. Ils sortent de prison, ils les emmènent, ils trouvent du travail. On leur donne des C'est vrai. vêtements. Ils sont pas ils sont pas en prison, mais ils sont dans une prison comme nous, dans l'enclos. Ils les aident à trouver du travail. Ils marchent avec eux. Des fois, ils me disent, pour ils m'ont obligé de laisser là parce qu'il faut rien à caser en famille, parce que il n'y a pas de problème. Ça, ces gens-là, ça, c'est eux qui font que les villes, les quartiers, le pays puissent respirer. Les soupapes. Quand tu enlèves les soupapes, et si vraiment ce sont des chefs de gang, si vraiment, admettons que ce sont des chefs de gang, ce sont des grands gangsters, ce sont des dangereux criminels. Si vraiment c'est le cas, est-ce que c'est sain de pouvoir les enlever de leur poste? Puisqu'on sait très bien que quand tu enlèves un chef, c'est une guerre des gangs. Donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Qu'il y ait une guerre des gangs en Guadeloupe, alors? C'est pas que ça. Il y a Didier. Il y a Didier qui est dedans. Et c'est un policier. Il est policier. Oh. Je veux dire Exactement. qu'il est policier, on arrive à le mettre dans une affaire, mais c'est grand banditisme. Mais Comme non, quoi, il parce aurait que- fourni des informations, il aurait Pendant- fomenté des alors, plans. si d'après ce qu'on écoute, il y a au moins 2-3 mois d'écoute et la police qui est regardante aurait laissé un collègue, ils sont tellement sûrs, laisser faire autant de temps, soi-disant. Mais c'est monté de toute Pour toi, c'est pièce. trop gros. Mais c'est trop gros et c'est pour ça que ça. J'ai l'impression que c'est pour ça que ça passe. Ouais, exactement. C'est tellement gros que ça passe, les gars. C'est ça, en fait. C'est que c'est gros aussi. Si mais moi, je vais être honnête, Oni ne serait pas dedans. Je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est fait? Tu m'as pas. Quelle bêtise. Tu vois, c'est le réflexe parce que c'est tellement gros. C'est pas une personne, c'est pas deux, c'est pas Moi, je te trois, dis c'est que pas la quatre. machine ne peut C'est pas se mettre en sept- branle comme ça contre pour rien. 7 personnes pour rien. Mais quand on a les avocats, et je tiens à m'excuser auprès d'eux parce que pendant longtemps, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils l'ont bien expliqué. En fait, c'est pas qu'est-ce qu'ils font. Non seulement ils devaient éplucher les 4000 Page. du dossier, mais en fait, pour l'instant, il n'y a rien à faire parce que le dossier, il est vide. Donc, il n'y a rien à traiter. Le dossier est vide. Et moi, je pensais que c'était juste qu'ils avaient peur. Mais en fait, non, nous, on est encore dans la peur. Mais eux, ils sont zen parce que c'est vide. Donc là, on ne peut se révolter que par les conditions d'incarcération des garçons. Et même là, ça coince parce qu'on bafoue leurs droits. Il semblerait que ça puisse évoluer peut-être pour Boana, qui a été donc incarcéré dans de mauvaises conditions. Voilà, et exactement. Donc lui, depuis qu'il est incarcéré, pardon, je cherchais le terme, merci Jessica. Donc il a Depuis été placé 67 jours. Pardon. Donc il a été placé au CPR, c'est ça? SMPR. À chaque fois je comprends. SMPR. Donc au début on comprend. Donc il y a des mesures pour la Covid. Donc on comprend. Mais après, bon, on se rend compte qu'il est là, une semaine, 2 semaines. On se dit mais on ne comprend pas. Encore une fois, pas de même au niveau des soins, c'est la croix et la bannière. Il a fallu faire ce recours pour qu'il puisse avoir accès aux soins. On ne lui a concédé que ça. Que ça, sur tout ce qui est... Alors, que c'est concéder un droit. l'accès aux soins. Ah oui, alors que c'est un droit hein, Voilà. pour les prisonniers. Hein, c'est un droit. Donc, voilà, après, quand toute cette machine s'est mise en place grâce à Maître Demoukrit, donc ils ont essayé de faire un changement rapidement, mais il est toujours placé à l'isolement. Maintenant, il y a un grand mieux. Hein. Vous voyez l'ironie sur mon visage. Isolement évidemment. sur isolement. Ouais. Donc voilà, comme disait Jessica, les draps sont bafoués. On ne sait pas pourquoi. C'est pas des colonnards. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas violé, ils n'ont pas pillé. Donc s'ils avaient fait tout ça, on les aurait mis au bûcher comme des Grande sorciers. interrogation. Mais moi j'ai Ouais, peur. Hein. Bon, Ce sont pas des colonnards, mais- on s'attendait effectivement à ce que... Moi, j'ai demandé pour les perquisitions, pour savoir si effectivement on avait retrouvé des choses qui pourraient les incriminer sévèrement. Apparemment, Non, rien. on n'a rien Rien n'a été Si, trouvé. si, Ah on si, il y a eu le livre. Le livre de Oui, il y a eu un Kelly. livre de Kémy Seba. Et- Il y a un autre petit jouet qu'on a trouvé chez quelqu'un, mais ça, c'est pas grand-chose. Mais ça, chez on- moi, ils sont arrivés. Où sont les armes? Alors, Parce qu'ils cherchaient des armes. notre fils dit, mais oui, j'ai 2 pistolets. Où sont les pistolets? Ah non, ils ont répondu à la... Bien sûr. Alors, je dis, écoutez, ce sont 2 pistolets laser à 24,99 €. C'est tout ce que... Enfin, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. Il a 3 ans et demi. Pour un chef de gang, excuse-moi, c'est pauvre. Pas d'armes, je suis pas déçue. d'argent, Chérie, quand rien même. du tout. Non, on n'a rien entendu de tout Rien. ça. Ils n'ont rien Ben non. trouvé. Mais non, mais ils ont fait l'amalgame avec. Donc c'est vrai que pour l'opinion publique, quand on voit ça, en tant que personne lambda, quand tu vois le gros titre, tu dis pas forcément ce Le qu'il y a reste. derrière. Tu te dis, oh, chef de gang. Tu te dis, oh, encore mieux. Encore. Ben, m'en fous, on ne cherche pas à aller en profondeur. Et heureusement que nous sommes là, qu'on tient à être présent et présente pour expliquer les choses. Parce que c'est vrai que c'est le silence qui nous dit mot consent, mais on ne consent pas parce qu'il y a trop de mensonges dans ce qui se passe. Donc si on était là à se taire, à se dire, ah mais on ne sait pas ce que... Non, je suis désolée. Jusqu'à ce qu'il soit libéré, on ne va pas se taire. Je suis désolée, c'est ce qu'ils cherchent à faire, mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il faut savoir que c'est une mascarade. Je ne sais pas ça va jusqu'à quand ça durera, mais comme dit Boana, il y a un début, il y a une fin à toute chose. Mais il faut faire ça arriver vite, parce que j'aurais compris s'ils avaient quelque chose à reprocher, mais il n'y a strictement rien. Donc, moi, je suis... Et quand bien même s'il y a une affaire, on dit les 7 frères, il y en a 8. Hein. Il y en a 8 qui, lui, le 8e a eu droit au Il est sorti. contrôle judiciaire. Oui. Mais au moment où tu es arrivé en plus. Au contrôle judiciaire, sauf qu'il faut faut pouvoir présenter, hein, Maya pourra confirmer certaines choses. Ça veut dire que si tu travailles, si tu as une situation professionnelle stable et déclarée, si tu as une situation familiale déclarée, si tu as un logement déclaré, oui, puisqu'on les a trouvés, hein, tous chez eux, N'est-ce pas? si tu es inséré socialement parlant et que tu n'as pas d'affaires en cours, il n'y a rien qui prouve que tu peux te sauver du jour au lendemain, tu es censé pouvoir rester chez toi. Pourquoi le 8e a eu droit à ça? Et Pas eux, les là, 7 autres. ils risquent de perdre leur boulot. Mon frère, il est dans le privé, mais la plupart d'entre eux, ils sont fonctionnaires. Est-ce que l'État, encore une fois, va vouloir les garder on joue, il y a un désastre familial qui est en train de se jouer là. Donc, il y aura des conséquences Il y aura des au-delà même de conséquences, l'interpellation. Mais il y ça a aura des déjà conséquences. commencé parce que nous, on doit payer les avocats ici. Il fallait payer les 2 pourvois en cassation. Et les 2 pourvois en cassation, il fallait les payer. Toutes les familles ont payé. C'est pas une famille à payer pour. C'est cette famille. Il n'a pas dit c'est juste une affaire. Il va payer tout le monde a payé la même chose. Il y avait 2 recours. Aujourd'hui, nous, par exemple, on doit aller à la Cour d'État pour le transfert de Noël. Si ça ne fonctionne pas, il faut aller à la Cour européenne. L'avocat pouvoir cassation ne fonctionne pas pour la Cour d'État. La Cour d'État ne fonctionne pas pour la Cour européenne. Donc il y a un gouffre financier, comme je disais, pour Noël qui est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On paye les avocats, on ne se nourrit pas, on ne nourrit pas les enfants, on ne garde pas la maison. Est-ce qu'on on paye la maison, on nourrit les enfants, on essaie de garder un quotidien un peu normal et on ne paie pas les avocats. Alors, Est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on ne va pas le voir? Mais de toute façon, ça on peut m'interpelle. pas, hein. on peut pas aller le voir parce que il faut une demande de parloir qu'on ne peut pas prendre en France puisqu'il n'est pas jugé, il est dans un centre pénitentiaire où il n'est pas censé être parce qu'il n'est pas condamné. Donc on ne peut pas demander de parloir à la prison, il faut demander où les parloirs? Au GIRS en Martinique. Donc même la famille qui est en métropole, qui pourrait nous éviter de se déplacer, aller le voir, ils ne peuvent pas parce qu'il faut envoyer la demande au GIRS. Et on voit bien que nos propres demandes actuellement ne sont pas traitées. Voilà, donc c'est un peu un cercle vicieux pour nous, mais de toutes les façons, ils veulent vraiment nous briser. Ils veulent vraiment nous pousser. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et peut-être qu'ils pensent qu'on va se lasser, mais on va trouver des moyens légaux, hein, je tiens à dire, je précise légaux. Ah oui, tu es extrêmement précautionneuse. hein, Extrêmement. Maintenant, Oui. fais attention à tout. Je comprends mieux, je comprends mieux, je comprends mieux. Ce ne sont pas des jeunes, des jeunes, non, ils ne sont pas jeunes, arrête de dire ça, Jessica. Ce sont des gens qui ont engagé leur liberté, leur temps, alors qu'ils n'étaient pas obligés parce qu'ils pouvaient rester tranquilles et vivre égoïstement comme beaucoup. Et juste, je vais finir, j'ai envie d'entendre et Christelle et Maya. Ça sert à quelque chose quand même ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a un nettoyage naturel par peur, je ne sais pas trop quoi. Nous sommes, voilà la famille. Voilà les amis. Je n'ai pas emmené des gens pour combler, je n'ai pas dit, ouais, je vais... Non, c'est eux là. On est une famille maintenant. Good. Tous nos frères là, qui ont des frères à la vie, à la mort, c'est le sang. Vous les avez vus, les frères à la vie, à la mort Certes. Les poteaux, les pagnas Certes. Ou les poteaux, les pagnas, personne. Mais dans la plupart, non. Personne. Nous sommes cette famille sur nous-mêmes. Il y a très peu Donc vous vous d'amis. retrouvez seul en fait. Vous On êtes, est seul. Il y a un petit noyau, hein. Il en manque un. Il y en a. Oui. Mais je veux te Mais c'est dire, plutôt pour vraiment toi entre la qui, famille. un peu, tu sais comment ils sont, tous les cas.
Yeah. Mais c'est dans ce genre de situation que les masques tombent. Bien de toute sûr. façon. C'est pas quand tout va bien qu'on voit Bien qu'il y a avec toi, sûr. c'est quand tout va mal. Et je me sens plus proche d'une Christelle aujourd'hui et d'un Didier que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais je me sens plus sœur de lui que sœur de tous ses frères qui étaient les frères de mes frères. Et je peux dire qu'il y en a. Hein. J'ai pas peur de le dire. Hein. Je suis plus proche d'elle aujourd'hui. Je ne les connaissais pas avant hein, le 21 janvier. Hein. Donc ça a bouleversé, c'est en train de Mais vraiment carrément. bouleverser vos Mais existences. vraiment, vraiment. Et Faut comme qu'on vous j'aime entende comme bien, j'aime hein. dire aussi, malheureusement, c'est la première fois que moi je vois une affaire. En général, on parle de délocalisation d'entreprise, mais pour moi, c'est une affaire. Délocalisation d'affaires. Bien sûr, mais en fait, Ça nous a surpris, ben, effectivement. en fait, je crois qu'on n'est même plus dans l'état de surprise. On est tellement rodé malheureusement maintenant que on attend juste la prochaine disquette en fait qu'ils vont nous Exact. donner. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que on a une affaire qui s'est passée, soi-disant en Guadeloupe. Hein, les protagonistes sont guadeloupéens. L'affaire est transférée au GIRS en Martinique, parce qu'apparemment, on n'aurait pas les compétences ici pour le traiter. C'est ce qui a été dit. Mais nos gars sont transférés dans l'Hexagone, Déporté. déportés dans l'Hexagone. C'est quoi cette délocalisation? Ça veut dire qu'en Guadeloupe, on ne peut pas juger. Et je fais une parenthèse. Pouvons les disperse un petit peu, on les envoie un petit peu partout. Mais bien sûr. C'est quoi? C'est au petit bonheur la chance. Les gars ne sont pas condamnés. C'est quoi cette folie de les envoyer dans des centrales dans Des maisons l'Hexagone? d'arrêt. Tout ça, c'est quand tu es jugé que tu y vas. Tu peux pas être là-bas. Donc on a très bien Là où ils compris. sont là, tu peux pas y être. C'est une guerre psychologique qui est en train de se jouer. Nos frères, ils sont forts. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Ils savent très bien que ce ne sont pas des gars qui vont plier comme ça. Ils en ont là-dedans. Ce ne sont pas des couillons. Très clairement. Loin de là. Très clairement. Donc, obligatoirement, On on va jouer sur le côté psychologique. On va y chercher à te mettre... et on voit ce qui se passe avec Frédéric, on voit ce qui se passe avec Donc pour vous, on Olive. voulait les casser, C'est pas... casser leur morale, Oui. à leur Quand tu- rentrer, oui, à leur quand tu rentrer en as essayé prison. de- Ils sont plus compétents que les élus. Quand tu as un Zébris qui dit à tous les élus, nous sommes vos employeurs, vous êtes Ouais. nos employés. Quand il a Et dit aujourd'hui, il est l'heure là de nous rendre des comptes. Et qu'en face, on leur parle d'argent. Oui, vous savez, il y a telle somme, oui, on peut faire. Tel fonds disponible. Et O'Neill dit, mais Olivier, tu es comptable. Je suis comptable aussi comme toi. Il y a un budget. Il y a des lignes budgétaires à respecter. Donc tu ne peux pas dire, tu vas enlever comme ça. Il faut justifier tout. Il faut tout justifier. Ça ne se fait pas comme ça. Ici, Et là, on est- connaissent. Donc, Bien sûr. ils se sont retrouvés ils se sont dit, mais merde, c'est pas des têtes vides, quoi. Il y a un problème Et là, il faut trouver quelque chose. Mais bien sûr. Et peut-être pas ceux qui étaient en face d'eux, hein. J'aime à croire, j'aime à espérer. Mais les gens qui ont regardé, parce que ça a été filmé de bout en bout, se sont dit, oh, nous mêler là. Dès Nous lors- mêler dès- sérieusement. Dès lors que tu mets Les en gars avant ne les s'énervent enfants. pas, ils s'énervent pas, ils te parlent pas en créole, parce que souvent quand on parle en créole, comme disait Rose, nous c'est des bêtes à diable, nous c'est des illettrés et tout ça. Mais tu vois, ils parlent, ils sont posés. Avez-vous préparé cette réunion? Si oui, avez-vous des solutions à nous apporter? Parce que c'est pas à nous de vous dire ce que nous voulons. Nous ne savons pas. Nous savons que la jeunesse est en souffrance. Que proposez-vous pour cette jeunesse? Le discours est différent que celui qui dit « Ouais, on bisait l'argent. » Il n'y a pas eu ça, en Enfin, fait. C'était beaucoup plus construit, C'est avec un construit. objectif défini. Et je pense, Vous voilà. n'êtes pas prêts, on reporte. On n'est pas là pour perdre du temps, on reporte. Et c'est ça qui a été fait. Et c'est ça qui a dérangé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chez O'Neill, on n'a rien trouvé, mais on parle d'un livre de Kémy Seba. C'est vrai que pendant longtemps, il dit si vous voulez cacher vérité pour un ou quoi, mettez dans le livre, il peut tout veiller. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est peut-être ça. S'il a vu le code noir. Parce que là, voilà, c'est ce Ça, qu'il c'est a quand même trouvé. stupéfiant qu'on soit un petit peu fiché pour ces Bon, ils ont pris une lectures. tablette de Magnès En aussi, fait, où on c'est regardait ces grave. dessins animés, c'est important de prendre ça, je ne sais pas Ouais. pourquoi. Mais c'est pas pour Ils le ont pris ça. livre, hein. Ça c'est de la mascarade. Le gouvernement ne supporte pas, l'État ne supporte pas que tu apportes des solutions. Là, tu deviens un danger. Tant qu'on parle et qu'on dit ouais, ça c'est pas bien, ouais, ça c'est pas bon. Tant qu'on est dans la gesticulation, gesticuler. Par contre, c'est pour l'action après. Parce que là, On l'a barré. tu deviens une menace. Un peuple qui se structure, c'est un peuple qui est frais. Et là, on est dans un virage où ça se sent, hein. Au niveau le des sent, énergies, on en discutait avec Héros, ça se sent. On était dans un virage.
Mais on va être très patient. Parce que le virage peut être très long. Mais nous que ça roule les bails aussi. Nous que prenons, j'en sais grand Parce que frère. comme la procédure est partie, ça ressemble à une procédure qui va quand même durer. On en est Au conscient. vu des chefs certain temps. d'inculpation, ça peut durer. C'est ça. Elles l'ont dit, hein, Voilà. les avocats l'ont dit. Ça peut durer, ça peut être renouvelé, ça peut prendre du temps. Et ils sont prêts. Mais j'ai Enfin, une moi, je question- parle, ils j'ai sont une prêts. question pour vous, les filles. Je pose la question comme ça. Si, on suppose, hein, dans l'état actuel des choses, si les gars sont condamnés, comment on les a condamnés pour ce qu'on dit, ça sous-entend que normalement, il y a beaucoup de syndicalistes qui auraient dû être enfermés. Ah, d'accord. Bon, Syndicaliste, élu, chef si d'entreprise. c'est vraiment ça, on est vraiment dans une logique. Ça veut dire que normalement, tous les gens qui ont été agressés Marine Le Pen doivent être entendus. Bah, oui. Bon, si on reste dans la logique, Je suis ta logique, mon frère. Continue. ça sous-entend, parce que je viens le meilleur pour la fin, tous les élus qu'on a entendus qui sont montés à Monverguin là, il n'y a pas si longtemps. et qu'on sait qu'ils ont volé, et qu'il y a des présomptions sur eux qui sont vraiment C'est à vrai qu'on met charge. toujours en avant la présomption d'innocence. Bien dans sûr. Pour ça. les autres, Ouais. hein, Parti, pas hein. pour C'est eux. vrai hein. que. Mais c'est Pas pas pour les frères, On hein. les diabolise. C'est vrai que. Pas pour les frères. hein. Parce que les gens, ils ont des affaires de détournement de fonds publics. Mhm. Et les gars, ils se représentent. Ils sont redeviennent élus. président de région. Ils sont élus. Ils sont réélus. Ils se protègent entre eux. Donc du coup, Oh. on redevient paranoïaque. La Est-ce que cette Guadeloupe- affaire-là, c'est pas fait pour ça aussi? La C'est Guadeloupe ça, est oublier un autre nid chose. de corrompus. Et je vais regarder la caméra bien là. La Guadeloupe, c'est la corruption qui mène en Guadeloupe. Et parce que la Guadeloupe est corrompue, parce que ces élus qui représentent le peuple sont corrompus, donc le peuple de facto est corrompu aussi. Et c'est pour cela que le gouvernement peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que si tu es corrompu, Je t'achète. C'est tu as des manipulable. casseroles, je vais t'acheter. Candidat Mazo, on est casserole. Alors nous pas aimer décider. Bon, et moi, je vais taper tous les soirs là, à partir d'aujourd'hui là, parce que je ne sais pas si, du coup, tu seras pas le 9e. Mais- Parce que là, Parce que c'est aberrant. Comment les gars... Oh, vaut mieux en rire, hein, parce que. Ouais, ouais, Comment, non, mais- comment tu fais pour Demandé. enfermer? Oh, ils ont fermé Boana pendant 23h30 sur 24 heures. sur 24 heures. Il Quand avait ils ont- droit à 30 minutes Oui. de sortie par jour. C'est Pendant dingue. hein, près de quand Je sais pas si les gens ont conscience de ce que c'est mais dans quand une ils sont journée. même. Pour un cerveau humain, c'est de la torture. Et Attends, surtout comme quelqu'un comme Boana qui Qui ça se bouge fait de devant. partout. Mais c'est pas fini. Parce que les Yoroté là, c'est pour le mettre En en isolement. psychiatrie. Non, c'était psychiatrique. Non, il Regarde, était- en isolement. Il a Mais été pourquoi- en mais psychiatrie. sur quoi tu te bases pour mettre quelqu'un en psychiatrie? La destruction. Le gars sort de chez lui. La Covid, Ouais, tu vois, voilà. c'était ça. La Non, Covid. l'argument qui a été mis en avant, La c'était pour la destruction Covid. psychologique. Donc ils l'ont placé en Bon. Ouais, isolement. mais c'est le seul. Bon. Ça devait durer 2 semaines. Ah ben, Finalement, ça a duré ouais, 2 bon. mois. Dans ce cas-là, il a le Covid, la Covid. Non, il n'avait pas il cette affaire avait de pas- il avait même suspicion. pas ça Non, de c'était juste pour la suspicion, même pas. Mais pourquoi Mais 2 semaines? suspicion, mais il faut mettre sa famille en cas contact aussi. À l'extérieur, en cas contact, c'est 7 jours. Hein. Non, mais même il a été isolé 7 jours. Pourquoi lui 2 semaines? Oui, il y a encore une incohérence parce que au Nice, ça a été 1 semaine. Hein, ou Parce que 10 normalement, jours. c'est. Ils n'ont pas les Ça mêmes, fait pas ils 2 ont pas les mêmes semaines, hein. traitements. Ils n'ont pas du tout les mêmes Non. traitements. C'est-à-dire que par exemple, on sait que pour Boana, il avait droit à 30 minutes donc en extérieur, il n'avait pas de bibliothèque, pas d'activité, rien du tout. Ce qui n'était pas forcément le cas d'O'Neill. O'Neill, lui, il pouvait justement lire, écrire Ah et des ben choses tiens, comme ça. il va juste lire. On lui a demandé d'atelier d'animer Oui, des donc- ateliers Oui, à ce qui paraît justement, d'écriture, l'écriture. animer des ateliers de philosophie. Non, attends. Coupé. En 2 Parce que mois, il faut que le peuple puisse bien entendre Le type, ouais. le type qu'on a dit que le terroriste Oui. le plus dangereux de la Guadeloupe. On lui a tu sais qu'est-ce qu'il fait? demandé, il a animé des ateliers d'écriture. D'ailleurs, il participe à un concours d'écriture Exactement. national des prisons. exactement. Il a fait atelier philosophie, musique aussi. Il animait ces ateliers-là. Je crois même qu'il y a eu quelque chose, l'avocate nous avait dit, sur même la violence, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sur même la violence. Donc, ouais, Paradoxe. un groupe, mon frère. Mais il est a lui-même, tellement c'est un dangereux gros qu'il fallait le paradoxe. faire Oui, partir, bien quoi. sûr. Bien sûr. Jusqu'à ce qu'on entende peut-être que là-bas ce sera la même. Et après ils vont faire quoi? Si il fédère, il arrive à animer
Et après, il y a quoi au-dessus? Je sais Après, pas, c'est dans moi. son caractère, dans tous les cas. Bien sûr. Donc, on pense pas qu'il va se laisser abattre, il va devoir continuer. Jamais. Il nous l'a dit. Il a senti au bout de mon frère. Parce que dans nous son préserve courrier, toujours. il a été quand même assez lucide sur la situation. Il a dit que la machine était déjà Dès partie. le de toute jeudi, il fait venir sa femme et ses filles. Quand on me dit, maman me dit qu'elle y va, elle ne peut pas parce qu'elle est déjà partie. J'ai dit, mon frère sait qu'il va partir. Parce que oui, c'est pas un saint, il a déjà eu une affaire. Je ne suis jamais allée le voir. Il m'a toujours fait savoir qu'il n'a pas besoin parce qu'il a fait une bêtise, il va l'assumer. Il a toujours assumé. Et on ne l'a jamais entendu. Il D'ailleurs, l'a dit dans son procès. peu de gens savent qu'il a déjà été, qu'il est déjà passé par là parce qu'il ne s'est pas fait remarquer. Il a assumé ses affaires. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Mais il nous a quand même dit, le jeudi, il a dit, il a dit au revoir à ses filles, j'ai dit, mon frère, il sait. Et il a redit à maman, je sais ce qui est en train de se passer. Par contre, il ne faut rien lâcher. Et on ne lâchera rien. Voilà. Et voilà. Et tout le monde me... Voilà, et Maya et Christelle peuvent parler un petit peu. C'est vrai. Je vais introduire Maya. Avec Maya, on s'est rencontrés parce qu'on devait travailler avec Zébris. Puisque comme on dit que Zébris, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui est... C'est un diable, c'est un démon, Zébris. Parce que ouais, c'est le mal. Mais on travaillait avec Zébris, justement, avec moyen de paiement et aussi sans moyen de paiement. Ça veut dire que c'est du bénévolat. Donc je vais laisser parler les Zébris et de tout ce qu'on fait. Alors, je vais juste rebondir au moyen de paiement. On va clarifier. Hein. Oui, On important. va parler français, le No français de Molière, No problème. pour qu'on puisse être compris par tout le monde. Subvention. Subvention. Parce que Ensemble pour Respect, c'est une association de loi 1901. Ça fait 6 ans que nous sommes là. 6 ans qu'on se bat seul. On ne demande rien à l'État. Et fin d'année dernière, je me suis dit, il y a trop de personnes qui investissent, qui consacrent leur vie et que je ne fais que dire merci les filles, merci les garçons. Donc avec le président, on s'est dit, bon, ben, on va demander des subventions parce que c'est bien, hein, les mairies nous appellent, les collectivités nous appellent, les institutions. Donc il y a des gens qui sont payés pour ce travail, mais qui nous appellent nous et on le fait gratuitement. Donc je me suis dit, il serait temps qu'on puisse effectivement mettre en place des contrats aidés, justement pour ces jeunes qui viennent travailler avec nous, et qu'on puisse aussi donner quelque chose aux intervenants. Donc donner ce qu'on appelle un défraiement. Donc c'est normal dans la loi française. Donc effectivement, j'ai fait appel à Zébris, hein, parce que ça fait, je ne sais même pas, 15 ans. Ça doit faire 15 ans qu'on se connaît très bien. Donc pour moi, c'est un expert. Hein. C'est un expert. Lorsque j'ai écrit mon projet, j'ai pensé à lui. Chaque personne était déjà bien placée dans ma tête. Et lorsque je lui ai fait part du projet, il m'a dit « Ok, ma sista, ok, bien, mais c'est du gros boulot. Donc on va séparer ça en deux et tu appelles Eros. » Chose que j'ai fait. Eros a répondu favorablement. Tout de suite après Eros, j'ai repris contact avec Brana, justement, avec qui j'avais déjà travaillé, collaboré, DMJ, KGG, voilà, donc c'est vieux tout ça, qui ont répondu. Une bonne dizaine d'années au moins. Ah ben oui. Et qui m'ont tous dit oui, qui m'ont donné rendez-vous dans la seconde qui suivait, quoi. Donc j'ai même paniqué, je me suis dit, oh là, les gars, ils sont taquets. Oui. Donc c'est dommage de mettre un frein comme ça. C'est dommage de mettre un frein à tout ce travail, à tout cet élan qu'il y avait autour de cette jeunesse. Alors, les gens qui me connaissent vont sentir que voilà, l'émotion, ça monte. Hein, Ça sent là. Ça se sent. Là, déjà. L'émotion monte et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que je pense qu'Eros pourra le confirmer. On avait un élan, et même avec mon équipe, hein, parce que les garçons ne travaillent pas que pour la Guadeloupe. Je tiens à le signaler. Les garçons ne travaillent pas que pour la Guadeloupe. Les garçons travaillent aussi pour la Martinique et l'Hexagone. Poina, normalement, devait faire des interventions à la prison de Basse-Terre. Eros et Zébris devaient faire des interventions à la prison de Bemao. Et on avait même pensé à plus loin, on avait pensé à la prison de Martinique. Et effectivement, les 3 prisons de France où nos compatriotes sont le plus souvent, c'est la santé,
Fresnes et Fleury. Donc le projet, c'était pas un petit projet, quoi. Et je vais dire quelque chose, c'est pas grave, hein, ça va me coûter ce que ça va me coûter. Je pense que ce qui arrive à nos frères aussi, c'est parce que les projets ont été récupérés et mis en place par d'autres. Je m'assume. Non, il n'y a pas à assumer, je peux Non, mais confirmer. je m'assume. Il y a certains projets, on les Bien voit sûr. émerger, on sent bien Donc que... tu comprends pourquoi le plateau que tu me proposais au départ, on est d'accord. J'ai compris ça après. Tu as compris D'accord. après. Ben, J'ai merci à compris ça toi. après. Je te remercie. Même pour le reste, j'ai Ah, compris. tu as compris aussi. J'aime ta perspicacité. C'est que il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a des ramifications, il y a des choses qui se passent en fait, et on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Mais là, on est en train de déblayer tout ça, et ouais, C'est plus clair. ouais. Ok. Et je tiens à dire, hein, je m'excuse auprès de ces femmes, ces sœurs, ces mères, ces... Alors pourquoi je m'excuse? Parce que je me dis, mais on a fait des réunions à des heures pas possibles. Donc les garçons, à la limite, moi, on va dire c'est pas grave, mes enfants sont grands, mes enfants sont hors du département, donc j'ai, entre guillemets, pas de compte à rendre. Mais lorsque je réfléchis, lorsque je suis chez moi, je me dis, mais les garçons, on a passé des journées, des fois des heures à travailler sur des projets. Je prends le cas d'Iron. La dernière fois qu'on a eu un rendez-vous de travail, on s'est quitté quoi? Il devait être 3 heures du matin. Oui, il était vraiment tard. Et si c'est pas 4 heures, et depuis 18 heures, on avait commencé. Donc c'est des gens qui rentrent chez eux pour dire à leur femme, j'étais en réunion à 18 heures avec telle équipe, tu rentres à 4 heures. C'est clair que c'est un C'est pour ça que problème. mes robes sont prêtes déjà, je l'ai déjà C'est dit. sûr que c'est un problème. Quand la dernière fois que j'ai vu Zébris et Boana, qui était le 10, moi, on me dépose pratiquement à minuit chez moi. Et il faut y déposer d'autres monde. Donc, à qui là, il y a 40 à Casayo. Donc, franchement, moi, c'est ça qui me met en colère. Ça me met vraiment en colère parce qu'il y a cette partie familiale, il y a cette partie financière, comme les filles disaient, et il y a aussi cette jeunesse. On fait quoi de cette jeunesse? On fait quoi de cette jeunesse aujourd'hui? Pour qu'on puisse me dire, réunion d'urgence, il y a une montée de violence. Mais qu'en peut faire? Moi, on m'a coupé mon bras droit, on m'a coupé mon bras gauche. Moi, j'écris juste des projets. J'ai l'idée de... OK, mais pour les mettre en action, vous pensez que je puisse aller toute seule ou avec les 4-5 filles qui sont avec moi face à toute cette... Alors, on n'a pas peur des jeunes, mais face à toute cette population. Donc, et pas comme évident. Jessica le disait, et je vais approuver, je vais attester ce qu'elle dit, les autres médiateurs, là je parle des médiateurs, je ne parle pas des garçons là, hein, comme nos frères, hein, qui connaissent vraiment les difficultés, les médiateurs des mairies. Moi, quand je vais les voir pour leur dire, ouais, ben, il y avait des choses déjà préparées, les garçons sont pas là. Ben, ils ont tout qu'à battre ma charrière. Il y a médiateur et médiateur. Ben oui. Ben, Il y a ils les ont tout bureaucrates qu'à- et les terrains. ils ont tout qu'à battre parce qu'ils n'ont pas le... Excusez-moi, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le niveau qu'il faut avoir pour être... Ah ben oui, pour être grand frère. Voilà. Tu Ils sais, n'ont pas ça. tu vois On ce s'improvise que pas à faire grand frère. Non, Moi, je le dis. Hein. Je le donc dis, c'est c'est pas dommage. comme ça. Et c'est pas une question d'âge, hein, parce que Lilo c'est le plus jeune et Non. pourtant Non, il c'est pas une était question- là. c'est plutôt une question de La respect. Il question faut, de... Moi, je parle il faut de être Vécu, compétence. parce que c'est ouais, Vécu. Moi, la compétence dont je parle, c'est pas aller en formation et prendre une qualification. D'accord? Un truc tout bête. J'ai une qualification de maquilleur artistique. Moi, des mois pour un pinceau, je de là, on ne peut pas prendre un pinceau. Mais, par contre, tout ce qui est médiation, tout ce qui est social, ben, je le fais, c'est inné. Pour moi, ces garçons-là, ils Mais sont c'est le nés, travail d'humain, ça. C'est ils le sont travail nés d'humain. comme ça. Parce que même Zébris, la relation que j'ai avec Zébris, c'est son côté humain qui fait qu'on soit aussi proche. Chacun, j'ai un truc particulier avec eux. Boana, c'est encore autre chose. Les Boana, t'es capable en cassisé, en cagadi. Comme ça, il y a quelqu'un qui m'a sorti une fois, ah, tu es amoureuse de Boana. Pourquoi? Parce que je bois ses paroles. Ils sont inspirants. Les ils sont gars inspirants. ont quelque chose, ils arrivent en quelque part, ils apaisent, même sans leur présence seulement, sans parler, leur présence seulement dégage quelque chose. Donc, c'est dommage.
C'est dommage. Et moi, je demande à ce qu'on me remette mes frères. Les briques. Moi, j'ai Les briques de la maison Pour finir, Guadeloupe. Jessica, ouais, vas-y, Les rapide. briques. Non, pas pour finir. la première tranche. Ah, la première tranche. Non, on a déjà fait plus d'1 heure. Le Ah temps passe d'accord, très vite. non mais les 7 briques, il faut les rendre, comme disait Zébris, il faut 100 briques pour faire une maison et il suffit d'en enlever une. Donc imaginez quand on enlève 7, d'accord? Lilo, tous ces gens, ils ont posé, ils étaient face à des gens, ils ont tout de suite apporté des solutions. En plus, comme elle dit, c'est inné, c'est soit on réfléchit avec le cœur, je sais pas comment ils réfléchissent. Il a sorti au gars, mais par exemple, je donne juste un exemple, après je vais laisser Christelle parler, pardon. Il a dit oui pour l'eau. Mais pourquoi la région, vous avez de l'argent? Eh bien, vous imaginez des tickets eau, que les gens en difficulté, vous leur donnez les tickets, et ils vont avec les grands groupes, avec ces tickets-là, récupérer de l'eau. Il a sorti sa tech, il n'avait pas encore... Tout de suite, c'est inné, c'est dans la tête, c'est pas dans la poche, c'est dans la tête que ça se passe, et c'est dans le cœur. Et en fait, tant qu'ils n'auront pas compris ça, mais ils n'ont rien compris. Eux, ils avaient déjà compris, c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc, pour parler de Didier, fonctionnaire de police, normalement, on me dit, je n'ai pas à être là et il faut dissocier les affaires, le dossier, parce que Didier n'a rien à voir avec les grands frères. Je suis là parce on l'a placé dans ce dossier-là. Et comme il a été placé dedans, il faut qu'on parle de lui. On l'a déporté, comme on a déporté O'Neill, il a été le premier Pas à tout à fait pareil, puisque lui, on lui a annoncé le matin qu'il Oui, le devait matin, partir c'est le pire. soir. Voilà, C'est pire. O'Neill a eu le temps de C'est préparation. pour ça que je dis qu'on l'a arraché à sa terre, d'accord? Contrairement pour Clodo, parce que on parle de vrai crime. C'est vrai que la procédure n'a pas été aussi rapide. Voilà, on parle de meurtre quand même. Il n'y a pas vraiment de procédure. Didier qui est présumé, il y a une présomption. Moi, je dis c'est un film hollywoodien. Je suis une actrice, je ne suis pas actrice. Là, je suis en train de regarder un film et c'est un mauvais film. C'est à ne rien comprendre dans cette affaire. On entend les avocats parler, il n'y a rien. Pourquoi sont-ils à l'intérieur alors? Pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi vouloir les détruire psychologiquement? Ainsi que les gens qui les entourent, leurs familles, leurs proches. Didier, c'est du matin au soir. Enfin, il n'a pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure. Et qu'il est au service de sa population, que ce soit en tant que policier ou derrière, quand il rentre chez lui et qu'on l'appelle pour pouvoir régler une situation, ben je dirais comme les grands frères, il était dans la médiation. On l'appelait, il partait de chez lui, il laissait femme et enfant. Parce que Didier a 3 enfants. Donc aujourd'hui, on les laisse dans une détresse morale, financière, comme l'ensemble des familles présentes sous ce plateau et qui nous regardent en nous soutenant, bien sûr, puisque ce n'est pas évident pour tous de venir prendre la parole. D'ailleurs, pour moi aussi, ce n'est pas évident. On imagine. Mais il faut parler de lui. On ne doit pas laisser ce dossier-là tomber dans le pourrissement qu'ils veulent le faire prendre. Donc pour vous, ce serait faire durer l'affaire, comme ça on oublie. Bien Les sûr. choses se passent, ils restent incarcérés. Oui, Et c'est de puis la on les stratégie. libérera peut-être rapidement, ni vu ni connu. C'est exactement ça. On Et les verra apparaître comme ça devant la maison, qui sait? Après les élections. Après les élections, tout à fait. Parce qu'on rappelle, les extractions de novembre, les frères ont été rencontrés, convoqués, puisque c'est une convocation. Didier, lui, il est passé. Il a clairement pris position. Et ça dérange. C'est ça. Ça dérange. Il a pris position Donc, pour sa population. Pour sa population. Et aujourd'hui, on l'a placé dans ce dossier-là. Ben, ça fait plus de poids. Et ça les permet de faire un peu... C'est vrai qu'un des aspects chocs, c'était la ramification avec un policier qui La donnait des trahison. informations Ah ben oui, en temps la réel. trahison, mais je suis sûre et certaine qu'il vit ça très très mal. Parce que c'est un homme intègre qui s'est donné. Donc, je n'imagine même pas son état d'esprit face à ses frères qui le condamnent aujourd'hui. Où sont-ils, ces mêmes frères-là? Où sont-ils, ses collègues, cette famille qui faisait passer des fois avant même sa propre famille? Ça. Donc, voilà, je crois que l'émotion monte. Je me calme. Non, mais c'est Ça sort du cœur. tout à fait compréhensible. Elle a dit tout à un fait truc, normal. Christelle.
Et rapidement, il se passe. Ils sont passés où les policiers? Parce que les policiers, normalement, ils sont censés être une famille. Oui, Ils ont des syndicats. tout à fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas parti, fait et cause? C'est quoi le problème? Ils vont même à TPMP des fois quand on parle de D'accord. policiers Oui, mais là-bas. le problème qui se passe effectivement dans cette affaire-là, c'est que hormis vous, effectivement, ou les avocats, il n'y a aucune voix qui s'élève concrètement Personne. pour dire « Ah non, il doit y avoir une erreur, la Sauf- procédure non, n'est pas mais respectée. non, des fois on éteint les voix. Parce que tous les gens qui reçoivent des gens qui ont été stalkés, les propriétaires de magasins, Ah Ah, tous ceux qui ont pignon sur rue, quand on a été les voir, ils ont dit que personne ne leur a estorqué de fond. Oui, mais tout ça c'est sorti finalement. Mais on ne les Il y a entend eu des pas. démentis, il y a eu des Malgré ça, démentis ça sur sert à rien. l'extorsion, sur Bon, les restons menaces qui ont vite, été hein. proférées. Des Ah, descentes c'est même pas là-dessus, des démentis, excuse-moi, après je te laisse parler, Oui. c'est qu'il y a des attestations. Hein. Ah, ils Avec ont des frappé attesta- attestation même. Nous, non, je prends le cas des élus. On a des attestations, ça a été dit en cours d'appel. Celui qui vient chaque fois, l'instigateur. Comment il s'appelle, Dumpling? Dumpling, voilà. Celui-là Pling, qui pling, vient. pling. Il dit pas, hein, il parle de ce qu'il veut, il donne des noms alors que les gens sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Il donne les noms et ça dérange personne. Mais il dit pas que, oui, il y avait des attestations. Chalut Sada a fait son attestation. Serva a fait son attestation de témoins, pièces d'identité à l'appui, disant qu'ils n'ont pas extorqué, ils n'ont pas été agressés, ils n'ont pas été violentés, ils n'ont pas été oppressés. Les gros C'est D'accord. écrit, les Donc, c'est gros même groupes ont consigné. parlé à la main. Oui, oui. Oui, c'est dans le dossier, si bien que le procureur même était choqué. J'en parle parce que d'autres en ont parlé avant nous, puisque maintenant il n'y a rien de secret, il n'y a pas de secret d'instruction, donc je me permets de parler sans pour autant parler de l'affaire. Donc c'est ça en fait, comment c'est présenté à la population, et j'en veux des fois pas à la population, même si là maintenant il est temps, parce qu'il y a des gens qui nous appellent, on a Bien sûr. 19 000 vues, je crois qu'on avait sur Média 97 plus, et voilà, aujourd'hui il y a des choses qui se passent. Et c'est pas correct. Et je vais le dire parce qu'elle le dit pas, mais moi j'en ai pleuré. C'est pas mon frère, mais aujourd'hui c'est mon frère. Quand on dit à quelqu'un, et là je vais essayer de me calmer, qui part à 10h et qu'à 17h il s'en va, grand asthmatique, pas un vêtement chaud, et qu'on a pitié de lui. Pourquoi je dis pitié? Parce que c'est important. Sur le chemin, on a pitié de lui. Un chauffeur lui achète des vêtements chauds parce qu'il a pitié. No way. En soi, les vêtements, c'est pas grave. Mais comment lui, il reçoit la pitié de l'autre? Donc, déjà, comment ils sont fiers et orgueilleux. Tous, en tant qu'hommes noirs guadeloupéens, nous nés en fierté. Nous toutes nés en fierté. Imaginez-vous, c'est encore pour le briser, même si c'est fait de bon cœur. Mais ça l'a blessé. Et j'en ai pleuré parce que je me suis dit, si c'était mon frère, c'était moi, j'aurais été mal de voir qu'un étranger me tend la main. Qu'un étranger me tend la main. Et j'en ai pleuré. Parce que ça fait mal. C'est fait pour briser. Mais ils vont se courber, ils vont pas briser. Ils vont se courber, ils vont pas briser. Ils ont le savoir. Leur plus grande arme, c'est leur savoir. Parce qu'il dit pas que du Kémy Séba, mon frère. Il dit autre chose. Elle a une Il en tête a bien là. pleine, hein, Il dans n'est tous pas les le cas. seul. C'est Clairement. Brice, Lilo, tous. D'accord? Tous. Boana, on n'en parle même pas. Didi, on n'en parle même pas. D'accord? Et moi, elle ne va pas le dire, mais je vais le dire. Parce que c'est dit. La police, c'est un travail. Son premier travail, c'est faire de la prévention. D'accord? Elle fait de la prévention. Mais là, en Guadeloupe, on n'est plus au stade de la prévention. Et on a passé le stade de l'oppression, de la répression. On est au stade de l'oppression. Et il était l'un des rares, parce que j'ai quand même demandé qui était cet homme. Et c'est le seul qui déshumanisait pas la rue. Qui prenait le temps de dire, ouais, tu as fait une connerie, mais il n'y avait pas tout de suite cette attaque, vous voyez? Et c'est sûr que moi, j'ai entendu, et je n'ai pas été obligé d'aller très très loin. D'accord. C'est celui que on respecte sa fonction. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'on doit lui reprocher? Parce qu'on a les autres respectaient sa fonction, parce qu'il savait renouer, il savait parler à sa population malgré sa fonction, et de faire son travail avec respect, même si les autres sont en tort, c'est ça qu'on peut lui reprocher aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Tu as l'air déphasé, Harold. Ah, on a l'impression que tu avais vraiment conscience de tout. Harold, on aimerait Non, te voir plus quand même. Hein? Oui, On aimerait te voir plus avec nous. je pense qu'on va se Hein? voir souvent. On va se Mais voir souvent. La problématique qui se pose à mon niveau, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse et faire comme si on ne sait pas de qui Voilà. on parle. Absolument. Puisque la Guadeloupe est petite, je l'ai déjà dit, tout le monde se connaît, donc on sait qui est qui a fait quoi, qui a déjà payé pourquoi, a priori. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est que
dans la rue, ce qu'on va appeler la rue, entre guillemets, il y a une certaine pauvreté. Ça peut paraître C'est ça. anodin comme ça, mais il y a une certaine pauvreté. Et le manque engendre certaines conséquences. On va dire ça comme ça. J'essaie de rester gentil, en fait. Et c'est vrai que quand on a le ventre plein, moi je le dis, hein, les gens qui dissertent et qui font des discours sur la faim dans le monde, c'est parce qu'on a le ventre plein en fait. Sinon on ne serait pas en train de débattre là-dessus. Pour la rue c'est pareil. Les gens qui ne vivent pas ce genre de situation n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe là-bas. Et moi je dirais une chose, c'est que ce qu'on appelle les grands frères ou bien des personnes qui ont leur type de personnalité, puisque je les connais en partie pour certains d'entre eux, c'est quand tu vis dans la misère ou que tu vois la misère, tu as le cœur sur la main, pour la plupart en fait. Et je pense que personne ne me contredira là-dessus. Il y en a vraiment cœur sur la main. Moi, je prendrai un exemple simple, Zébris, cœur sur la main. Ce sont des personnes qui sont comme ça, ils sont très, peut-être des fois trop même sur la donation, à toujours vouloir donner, à toujours vouloir distribuer. Et c'est vrai qu'on omet de parler du côté humain. Et on essaie de placarder des personnalités qui ne correspondent pas forcément avec tout ce qu'on entend. Donc c'est vrai que ça peut être dérangeant. On n'a pas les tenues, on n'a pas encore les conclusions pour l'affaire, mais je dois reconnaître que le travail qu'il faisait, personne ne peut dire qu'il n'existait pas ou ne peut leur enlever ça, en tout cas, dans tous les cas. Bon, c'était ma petite parenthèse, j'aime pas trop faire ça, hein, mais la situation est quand même compliquée. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette affaire qui nous travaillent tous, on se pose beaucoup de questions, et je rappelle encore une fois qu'ils ne sont pas condamnés. Hein. Ils ne sont pas condamnés, ils sont présumés innocents et ne pas condamnés. Il y a certaines personnes qui manquent, hein. Des gens qui ont organisé la réunion qu'on ne voit plus, des gens qui parlaient beaucoup, qui parlaient de la Guadeloupe. On ne les voit pas. Je pense que chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose. Et je tiens à répéter que Boana n'est Donc pas bon. fou. Non, Non. Je le Il a répète. été mis en, je le répète encore, hein, parce que j'ai fait l'amalgame, donc il a été placé dans l'unité psychiatrique de la prison, mais il n'avait rien à faire là. Voilà, Voilà. une unité de Bien Covid précis. aussi. Il n'avait Voilà. rien à faire là. Je Il tiens n'avait rien à Et faire on là. les embrasse parce que j'ai vu Voilà. écrire d'émissions Zébris, Lilo, Samuel, Boana, Didier, Bébé. Mon frère, il n'entend plus voir, il a pas ça à la télé, mais on pense à vous Ouais. et on va rien lâcher. On pense à vous Jamais. tous les jours. Vous êtes avec nous et on se nourrit de votre force pour avancer pour vous et avec vous. On envoie un gros Bandé. Karine aussi. Karine Duménil, ma Très belle-sœur. important. Elle fait un travail de ouf Elle fait un là-bas. travail de ouf de la métropole. La page Facebook, les grands frères, restez connectés, vous aurez toutes les informations. Merci à vous tous en tout cas d'être Merci. venus ce Merci de nous soir avoir reçus. et de nous avoir parlé franchement. Une bonne Ah oui, soirée à comme vous sur d'hab, hein. Canal. On se retrouve bientôt. Au revoir.